top départ des travaux de la phase 2 du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. En prélude à la tenue du dialogue proprement dit, le comité de pilotage présidé par l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufou a entamé une série de rencontres avec l'ensemble des forces vives de la nation. L'objectif étant d'informer et mettre à disposition des différentes couches de la société les thèmes de référence et les notes techniques du dialogue. Mardi 2 avril 2024, les autorités et les légitimités traditionnelles ainsi que les confessions religieuses ont été les premiers acteurs rencontrés. Dans son mot d'ouverture, le président du comité de pilotage a rappelé les missions du dialogue intermalien, une initiative du président de la transition qui consiste à privilégier les échanges directs entre les Maliens en vue de restaurer la paix et consolider l'unité nationale. Le 31 décembre 2023, le chef de l'État, président de la transition, lors de son message adressé à la nation pour le Nouvel An, a pris cette heureuse initiative d'instaurer un dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Un dialogue entre les Maliens sans interférence. Et la mission qui nous avait été confiée à cette étape était de préparer les termes de référence du dialogue. Un atelier de validation de ces termes de référence s'est tenu au CICB du 26 au 29 février 2024 et les cérémonies d'ouverture et de clôture étaient présidées par M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Un rapport a été élaboré à cet effet et les termes de référence ont été remis à M. le Président de la Transition, chef de l'État, le 4 mars 2024 au Palais de Koulouba. Et c'est cette deuxième phase que nous entamons aujourd'hui, le processus du dialogue direct entre les Maliens vise à éradiquer les racines des conflits communautaires qui ont fragilisé le tissu social et ébranlé le vivre ensemble. Il faut arriver à réconcilier les Maliens entre eux, à tourner la page du passé et trouver les issues favorables au développement endogène et harmonieux du Mali. Dans une démarche participative et totalement inclusive, la parole fut donnée à l'assistance afin de recueillir leurs avis, attentes et suggestions. Au sortir de cette première prise de contact, les participants ont assuré pleinement leur adhésion à l'idée d'un dialogue intermalien au vu de la qualité des hommes et des documents présentés. Donc nous en sommes très honorés, très enchantés, sinon très charmés de venir à cette rencontre et essayer de dire au minimum ce que nous pensons du dialogue intermalien, ce qui nous a réunis ici aujourd'hui. Donc nous dirons que c'est salutaire pratiquement, puisque tous les Maliens auront à dire leurs mots, que ce soit ethnique et que ce soit religieux. Donc tous les Maliens auront à dire ce qu'ils pensent de ce dialogue intermalien. C'est suite à l'appel du comité de pilotage du dialogue intermalien que nous sommes là en tant que leaders religieux. Donc nous étions venus pour les écouter et pour mieux comprendre ce qu'ils attendent de nous, c'est-à-dire les leaders religieux. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vraiment permettre aux Maliens de participer à ce dialogue entre Maliens. Et je pense que selon les explications, en tout cas, c'est une très bonne chose. Et puis, ils comptent beaucoup sur les leaders religieux. En second lieu, le comité de pilotage s'est entretenu avec les organisations des femmes, des jeunes et de la société civile qui ont répondu massivement à l'appel. Cette rencontre, comme la précédente, a arrêté la présence du ministre d'État, le colonel Abdoulaye Maïga, et des autres ministres sectoriels. Il faut préciser qu'en plus du district de Bamako, ces différentes rencontres se tiendront dans les autres régions administratives, en plus des ambassades et consulats. Effectivement, le 31 décembre 2023, dans son adresse à la nation, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a annoncé à la population malienne l'option de privilégier dorénavant un dialogue intermalien, bien entendu, qui résulte d'un ensemble d'échecs
C'est vrai que ce sont des échecs, mais il est également important de tirer les enseignements de toutes ces expériences précédentes. Quand on regarde un peu l'histoire de notre pays, d'un accord, nous passons à d'autres conflits, d'un accord, nous passons à d'autres conflits, malheureusement, jusqu'à la crise multidimensionnelle que nous connaissons depuis moins 2012, ayant abouti à la perte de plus de 75% de notre territoire national. Voici un peu les raisons profondes qui ont poussé le chef de l'État, à juste titre, à privilégier dorénavant cette option. Parce que malheureusement, les accords précédents devenaient un fardeau à la fois, également un instrument de géopolitique entre les mains de certaines puissances pour asservir notre pays, ce qui n'est pas du tout acceptable dans le contexte de la refondation de notre pays. L'instruction que nous avons reçue de la part du chef de l'État, que de mobiliser tous les moyens et toutes les ressources entre les mains du gouvernement en vue d'appuyer le comité de pilotage du dialogue intermalien afin que tous les objectifs qui vous ont été fixés dans la lettre de mission soient atteints, bien entendu, aussi bien pour vous, mais surtout pour le bonheur du peuple malien. En tout cas, nous vous le souhaitons vivement. Notons que tout le long de cette semaine, le comité de pilotage aura des rencontres avec les institutions de la République, les partis politiques, ainsi que les couches socio-professionnelles, pour une meilleure appropriation des objectifs du dialogue intermalien.